présent à Oran. À l'occasion, premièrement, des jeux des ETF et deuxièmement, pour régler quelques affaires entre les clubs et le directoire. D'une manière générale, la présence actuelle. Et donc on est venu à Oran. D'abord c'est pour une réunion avec tous les clubs. Vous savez, il y a eu l'installation du directoire dernièrement. Donc on s'est déplacé, c'est surtout pour réunir toute cette famille et voir mettre les problèmes sur la table et essayer de trouver les solutions à ça. Voilà, je crois que la réunion, c'était une réunion très positive, malgré quelques absents, pour une raison ou pour une autre. J'espère que j'aurai l'occasion de les voir dans une autre occasion. Mais je pense que tout le monde a parlé, tout le monde a donné son point de vue et puis surtout les problèmes qu'ils rencontrent ici. Les absents, ils n'ont pas influé sur la réunion? Non, pas du tout, parce que la réunion, moi je juge que cette réunion a été très positive, très positive. Ouais. J'ai pris beaucoup de notes. Les gens qui sont là, ils veulent avancer. Bon, maintenant pour les absents, moi je connais pas les raisons, mais bon, il y a qui sont absents, qui ont des raisons subjectives. En tout cas, comme je suis un homme de communication, je vais les voir à part et je vais voir qu'est-ce qu'il y a. Donc, et concernant les deux ITF, le train est mis en rail, sur les rails. Ça y est, c'est le 25, la date est fixée, etc. Attendez, je suis à. Oui, donc Oran est devenue une ville internationale sur le plan sportif après les Jeux méditerranéens. Maintenant, les infrastructures sont bien rodées et au niveau du complexe tennistique Habib, donc il y aura deux semaines de compétition internationale à travers deux ITF juniors qui seront organisés par le club Noble d'Oran ainsi que Hay Salem. Bon, en ce qui concerne les préparatifs, on est venu pour voir et d'ailleurs demain je pense qu'on a rendez-vous avec monsieur le directeur de la jeunesse et des sports pour ce sujet. Le Wali, non, on n'a pas encore pour le moment de réunion de prévu. On avait demandé une audience, mais bon, il n'y a pas de retour. Mais avec le directeur de la jeunesse des sports, on va parler surtout pour préparer l'infrastructure, accélérer la préparation de l'infrastructure. Les clubs les ont choisis pour organiser. Ont-ils les moyens pour organiser les événements internationaux? Les clubs, les deux clubs, ils ont signé le cahier de charge. Le cahier de charge, c'est un cahier de charge la fédération internationale. Donc, bon, ça veut dire qu'ils sont en mesure de le faire, d'autant plus qu'il n'y a pas énormément de dépenses parce que c'est des ITF juniors où ils ne mettent la prise en charge des athlètes, c'est-à-dire c'est à la charge des pays participants. Donc, voilà, ce côté-là, je pense qu'ils peuvent organiser la compétition dans de bonnes conditions. C'est-à-dire ils ont intérêt à gagner qu'à perdre. Ils ont beaucoup à gagner. Exactement. Si la gestion de la compétition est bien faite, ils vont être gagnants sur un plan financier, mais aussi surtout sur un plan technique, parce que nos joueurs n'ont pas beaucoup l'occasion de jouer à l'étranger et ça engage beaucoup de dépenses. Et faire ces tournois ici en Algérie permet de faire jouer le maximum de joueurs chez nous. Voilà, يعطيني كلمة أخيرة. اليوم شفناك tu as tout cerné, tu as tout donné. Oui. اللي عندك دروك réunion مع Voilà, les deux clubs concernés. Exactement, et le directoire. Et le directoire. Est-ce que le directoire il est impliqué في هاد les deux tournois ETF? Le directoire, il vient d'être installé, donc le directoire, il va soutenir les deux clubs parce qu'ils sont déjà engagés dans les préparatifs. Mais le directoire est là pour les soutenir.
Voilà. C'est-à-dire avec ta présence, avec... Exactement, exactement. C'est surtout par la présence humaine. Voilà, donc il est là parce que c'est le responsable maintenant au niveau de la Ligue pour gérer les affaires courantes jusqu'à la prochaine élection du nouveau président de la Ligue d'Oran. Voilà, merci beaucoup. Je vous remercie. C'est